Bonjour, donc je vais vous présenter rapidement les intervenants et puis on va débuter ensuite. Alors ce colloque, vous l'avez vu lorsque vous avez reçu le programme, il présente un triple enjeu qui est d'informer, bien sûr, de rassembler et d'agir. C'est peut-être la nouveauté par rapport au colloque qui a eu lieu il y a, je crois, 3 ans ici. C'est la volonté de rassembler et vraiment de trouver des solutions concrètes pour interpeller les pouvoirs publics. Alors il faut informer des effets des écrans sur le développement du très jeune enfant. C'est ce que vont faire Elsa Job et Carole Van Houte, qui sont orthophonistes et cofondatrices du collectif Joue, pense et parle. Il faut aussi informer des effets des écrans sur le comportement des enfants, des adolescents entre eux, sur les interactions. C'est ce que fera le professeur Laurent Bègue, mais via la vidéo, puisqu'il il ne peut être là parmi nous ce matin. Et puis Yves Zaparoucha, directeur de l'école des Hauts-Bâtons à Noisy-le-Grand, et Anne Lefebvre qui vous parlera des adolescents. Il faut aussi informer des effets des écrans sur les apprentissages. Ce sera ce que fera Loïs Bonode, enseignant français au lycée Chaptal à Paris et fondateur du site laviemoderne.net, ainsi que Karine Movilly, co-auteur avec Philippe Biwix du livre assez remarqué « Le désastre de l'école numérique ». Et puis enfin, informer du dispositif actuel de protection des mineurs, des enfants, concernant les images violentes ou inadaptées. Ce sera le discours de Sophie Géel, sociologue à Paris 8, et de Janine Buisson qui vous parlera du travail qu'elle fait avec le COFRAD depuis de nombreuses années. Alors le second objectif de ce colloque, c'est de rassembler. Rassembler, c'est réunir des universitaires et des gens du terrain. Des universitaires qui travaillent à partir d'études réalisées en laboratoire avec des cohortes de jeunes adultes volontaires, c'est par exemple le travail du professeur Laurent Bègue à l'université de Grenoble, ou bien à partir d'enquêtes, de recueil d'informations sur le terrain, c'est par exemple le travail de Sophie Géel à Paris 8. Mais c'est aussi rassembler des professionnels qui ont en charge au quotidien d'enseigner aux enfants, de les éduquer. On a ici un certain nombre d'éducateurs spécialisés, de rééduquer certaines fonctions. On a des orthophonistes, des psychomotriciens, de les soigner psychiquement. Nous avons ici des psychologues, des psychiatres pour enfants, ou de les soigner tout court. Il y a dans le public des médecins scolaires, des infirmières. Je suis vraiment très touchée que tous ces professionnels du terrain soient là aujourd'hui, avec une surreprésentation du département où je travaille, le 93, et voilà, et de la ville de Noisy. C'est dire combien ils se sentent concernés de venir aujourd'hui sur un temps de formation qui n'est pas une formation proposée par l'établissement auquel ils sont attachés, qui n'est pas imposée. S'ils viennent, je pense, c'est parce qu'ils se sentent directement touchés par cette question des écrans. Donc ces professionnels du terrain sont nombreux, j'en fais partie. Nous sommes confrontés au quotidien à des enfants, des adolescents qui ne sont plus les mêmes qu'il y a 10, 20, 30 ans. Nous sommes souvent désorientés, démunis face à des enfants et des adolescents qui ont été éduqués, formatés principalement par les écrans, compte tenu du nombre d'heures très nombreux qu'ils y passent. Alors les chiffres, je les rappelle juste parce que c'est tellement étonnant. Un chiffre ancien de 2010 concernant les États-Unis qui donne 7h40 pour les 8-18 ans au contact d'un écran à des fins principalement récréatives. Avec ce chiffre-là, il reste 34 minutes d'échange par enfant par semaine. En France, chiffre 2014 qui m'a été fourni hier par Loïs Bonode, on est à 5h30 devant les écrans pour les 7-12 ans contre 4h50 en 2012. Alors, étant donné un constat dans son ensemble plutôt négatif, tant du point de vue des études que des observations du terrain, il semble plus qu'urgent d'agir et d'interpeller les pouvoirs publics sur ce sujet essentiel. Agir pour réclamer davantage d'informations à destination du grand public, une information claire et libre de tout conflit d'intérêts.
D'où l'idée que je vous soumettrai à la fin d'un répertoire de professionnels de l'enfance dans lequel pourraient piocher les institutions lorsqu'elles veulent organiser des formations. Et vous pouvez apporter une information de qualité sur ce sujet-là. C'est un thème qui ne doit pas être réservé à des experts des plateaux télé. Vous êtes des professionnels qui avaient un savoir là-dessus. Vous devez le mettre en avant. Agir pour prévenir des symptômes chez l'enfant consécutifs à un trop-plein d'écran. C'est l'idée qui m'a guidée lorsque j'ai réalisé le petit fascicule de prévention qui était à l'entrée, les 4 pas pour mieux avancer, et qui m'a guidée pour la réalisation d'un petit clip d'information. Enfin, agir aussi pour proposer davantage d'actions de prévention au sein des établissements scolaires, tels que le défi des 10 jours sans écran, qui est organisé depuis de très nombreuses années au Québec et en France par Jacques Brodeur et en France par Janine Busson. Et je rappelle que l'après-midi est consacré à une formation des enseignants, des parents et de toute personne intéressée à ce défi des 10 jours sans écran. Et puis enfin, agir pour réclamer une meilleure protection des mineurs, par exemple par le biais d'une interdiction des portables connectés à Internet dans les collèges, dont vous parlera Anne Lefebvre. Donc c'est un combat qui nous concerne tous, comme professionnels de l'enfance et de l'adolescence, et le plus souvent comme parents. Et bien souvent, d'ailleurs, ce qui nous motive, ce qui a motivé notre intérêt premier, c'est notre expérience de parents ou auprès de jeunes enfants proches. Parce que si nous ne prêtons pas la plus grande attention à ce qui éduque et forme nos enfants aujourd'hui, nous risquons fort de nous retrouver demain avec des adolescents et de jeunes adultes en grande détresse psychologique. Or, la détresse, comme chacun sait, est souvent le plus court chemin vers la violence, une violence contre soi ou contre les autres. Alors nous savons tous que ce combat est difficile et compliqué parce qu'il oppose 2 intérêts totalement non conciliables. D'un côté, la recherche du profit. 655 milliards de dollars, c'est exactement le chiffre d'affaires mondial des objets connectés en 2014. Et je rappelle que la France est la première industrie culturelle du jeu vidéo dans le monde, avec en 2013 un chiffre d'affaires de 2,6 milliards d'euros. Donc d'un côté, la recherche du profit, et de l'autre, le souci d'une éducation et d'une formation juste et éclairée de l'enfant. Alors, bien sûr, nous ne gagnerons pas ce combat parce que nous sommes puissants ou riches, mais nous le gagnerons parce que nous sommes plus nombreux, parce que nous sommes rassemblés et que nous pensons que la valeur d'une société se mesure à l'intérêt qu'on porte à l'éducation et à la formation de ses enfants.